Bonjour ou bien bonsoir tout le monde. Nous c'est Reginald Moïse et bienvenue dans l'autre rubrique Connaissance c'est richesse. Aujourd'hui, nous allons parler de immigration, notamment un sujet qui a fait actualité. Et nous connaissons à cause de maladies ça qui dans le monde là, pas besoin de non parce que YouTube et Facebook par email. Et nous connaissons qui est maladie liée et maladie que nous connaissons. À cause de maladie ça, avion pas voyager, il y a pile restrictions sur vol international yo. Donc et ça vient créer une panique. Il y a des amis qui attirent attention sur ça. Hier, il dit aux États-Unis et date yote mette dans passeport pour et date limite que le arrêté dans pays il va l'expirer or il pas à Haïti. Donc qui ça vous fait? Si que ou même dans la même situation tout aux États-Unis et visa va l'expirer ou bien date limite yote va l'expirer mais ou pas à Haïti parce que pas de vol ou pas longtemps comment capable prendre une extension pour être plus dans pays. Mais avant, une information qui est vraiment importante, c'est pas date que c'est un step dans le passeport là qui est important, qui dit combien de temps dans le pays, mais c'est date qui est dans I-94 là, ou encore qui est dans I-94 là. Nous comment on est capable de demander extension, nous qui pas besoin, notamment un papier qui est le written statement que vous besoin faire, nous comment on peut faire pour avoir plus de chance pour approuver l'extension ça que vous demandez. Parce que si dernier bail vous fait dans le pays, c'est overstay. Overstay qu'a fait ou pas rentrer dans le pays encore, et qu'a fait pas même joindre visa, le renouveler visa là, quand même pas bas encore. Donc si dernier bail vous fait c'est overstay visa là. Donc c'est ça fait au besoin extension, sinon ou overstay visa là. C'est François ça ne parle pas de la vie les retourner. N'a dit pas sauter vidéo pas avancer car toute vidéo dans intégralité. Bienvenue encore une fois. Je ne te vous montrer comment vous êtes capable de remplir l'application pour demander extension visa là aux États-Unis si toutefois vous bloqué et ou pas aller à Haïti. Et l'application est I-539 ou encore I-539. C'est l'application ça que vous avez besoin de remplir pour demander extension. Tout d'abord, quelques pièces vous besoin. Et première pièce vous besoin c'est passeport. Et faut passeport il pas expirer et deuxième pièce besoin I-94 encore I-94 là si que ou pas gain I-94 là ou capable aller sur site ça i94.dhs.gov/I-94 donc ou capable aller sur site ça pour venir une copie de I-94 là. Et on va défiler en bas là ou bien on capable cliquer sur Get Most Recent I-94 là ou bien on capable défiler en bas et n'importe link à voyer directement côté pour remplir et pour une I-94 là. Et Security Notification on fait Cancel and Continue. So on a besoin first name ou last name, on dit prénom, nom et date de naissance et puis et numéro passeport avec qui pays qui bail passeport qui pays qui émet passeport ça. OK, comme ça on va gagner et I-94 là. Donc c'est son et j'en te dis là on a besoin passeport, on a besoin I-94 et puis on a besoin copie visa là tout. C'est pour se mettre copie visa que tu vas voir. Et puis on a besoin si on t'a fait ticket pour retourner on peut soumettre copie ticket ça tout mais si vous faites ticket tout c'est pas grave et puis on a besoin preuve que vous gagnez assez corps pour être dans le pays aller au fin de extension ça que et on pas venir tourner une charge publique pour gouvernement so on va avoir rester sous compte l'état so on gagne pour et on a gagner pour prouver que vous gagnez assez corps pour être et puis gagne un frais de $370 américains à côté là filing fee so on fait les $370 américains on a gain pour besoin pour remplir application ça pour voyer avec application. OK, d'abord avant de commencer on a dit que il y a deux façons capable voyer forme ça aller by USCIS by immigration ou capable remplir l'online qui c'est façon qui plus simple et puis qui plus rapide là et on a gain pour créer un compte avec DHS pour ça et puis ou capable faire par la poste capable voyer le papier. Pour remplir l'application ONAI, conditions besoin et il faut que c'est celle ou même qui a besoin extension
OK, si vous avez un monde avec vous, un petit tout, bien maré, nous tous les remplir ensemble. Donc, nous avons besoin pour nous remplir par la poste. Nous avons faire le online. Et puis, pour faire le online, on a besoin d'un laptop. On peut faire sur téléphone ou bien sur tablette, mais laptop là plus facile pour faire le. Bien, un desktop. Et on a bien pour payer un frais online, donc on a besoin d'une carte de crédit. Et puis, on a bien pour créer un compte dans USCIS. Et sous compte ça, on va recevoir des notifications. On va envoyer application aller. Et c'est sous compte ça, et après, envoyer notification sur besoin pour faire empreinte, etc. Donc, et c'est ça on a besoin pour remplir online. OK? C'est très simple pour aller sur le site ça que nous regardons là, uscis.gov/I539. I539. Donc, c'est sur le site ça pour aller. Et puis, il y a plusieurs formes en forme PDF, soit envoyer par la poste. On peut parler de ça. Et on checklist de documents besoin, special instructions, etc. Donc, voilà. Et ça va vous faire cliquer sur File Online. Vous arrivez sur les, ou après pour une question posée là, par exemple, sur qui statut. OK? Donc, on peut dire si c'est B1, B1, B1A, B1B, B2. Donc, on peut dire sur qui statut. OK? Et puis, on peut dire dans la forme I-94 là, et est-ce qu'on gagne en durée, un DS que vous mettez sur est-ce qu'on gagne? On dit oui ou bien non, etc. On peut une petite question pour faire next jusqu'à ce que vous arrivez à juste suivre ça demandé. So, la pose question de haut, caractère moral, application, public benefit, etc. Évidence, jusqu'à ce que vous soumettez l'application. Et plus ou moins facile. Deuxième façon qu'on va faire là, c'est par la poste. Ça peut arriver que vous pas un computer ou bien ou pas internet ou bientôt vous avez faire j'aime dire application avec l'autre monde. Donc si on fait par la poste et même processus là, vous allez sur le site ça uscis.gov.i539 et puis vous avez download forme ça pour remplir les formes I539 là. Vous cliquez sur les et vous download les. OK? Et donc c'est comme ça, pas écrit rien là, pas écrit rien dans comme ça. Ça c'est pour USCIS only. So on va prendre les, on va mettre last name qui est encore CATO, mettez prénom. OK, si vous avez un number, mettez un number. Si c'est visa ou gain, soit un cas en USCIS et pour faciliter un number. Qui côté et on va habiter, qui côté on va vivre, qui côté adresse aux États-Unis, et puis pays côté au fait, etc. Donc et on prend les lits et toute question posée, est-ce qu'on prend une volonté tuer le monde. Donc c'est presque même genre avec DS160 là, posons pile questions, etc. Les questions sont bien, donc si vous avez du mal pour faire les, j'aime dire leur contacter moi, m'a bien content vidéo. Et donc on a besoin de ça, on a besoin pour sortir, on a besoin pour imprimer les et pour pouvoir y aller. Quelques petits conseils importants et on a besoin pour remplir l'application, on a besoin pour soumettre, on a besoin pour signer et tout, assurer que vous signez l'application parce que si vous pas signer l'application, elle n'est pas valide. Sans signature, il n'est pas valide. OK? Soit défiler en bas là, quoi signature là, les en bas net. Voilà, côté qui marque applicant signature là, so on signe pour mettre date là qui date les jeudi, assure qu'on signe parce que si on pas signé l'application n'est pas valide et il a payé retourner bas. OK? Premièrement, assurer que vous signez et j'aime dire soumettre une photocopie de passeport là, de forme I-94 là. Et puis on va bien pour soumettre un document qui dit que vous capable pension tête ou pas besoin
et aide l'État pour être dans le pays, si vous avez une extension. Et puis, quatrièmement, on a besoin pour soumettre, j'aime dire, un written statement. Dans le written statement là, on a besoin pour dire pour qu'ils ont besoin d'extension, pour qu'ils sachent que extension là juste temporaire, que vous avez preuve. Il est capable de ticket que vous avez acheté pour tout, etc. Donc, c'est bien facile. Pas oublier que lorsque vous mettez extension, c'est il pas un renouvellement automatique, il pas garder dossier là et il capable et pas oublier tout pour soumettre l'application là avant date qui dans I-94 là expiré, faut soumettre les avant. Et puis il faut assurer que vous avez assez validité dans passeport pour les bonnes extensions. Il faut assurer que le passeport là toujours valide. Par exemple, si on dit que vous soumettez l'application aujourd'hui, le passeport là doit gagner au moins 6 mois de validité sur lui qui était. OK, si le passeport là a expiré avant ça, et ça crée problème. Merci à nous tous qui ont suivi la vidéo ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo ça était utile. Pas oublier si vous avez une question ou bien si vous avez quelques points qui pas clair pour la vidéo ça, je suis capable de répondre à la question. Et si vous êtes aux États-Unis ou besoin d'aide pour remplir l'application ça pour demander extension, contactez-moi. Je vais mettre contact dans la description de la vidéo ça en bas. Je vais bien content aider et je vais bien content assister dans remplir l'application ça. Pas oublier encore une fois abonner à la chaîne YouTube nous et like page Facebook nous. Et non pas c'est Reginald Moïse qui t'a présenté connaissance c'est richesse. Bye bye, à bientôt.